La paix ou bien la guerre? La paix, si l'on considère que les paysans à 50 km au nord de Saigon essayent de vivre comme si autour d'eux il n'y avait pas de soldats. Mais personne ne saurait oublier qu'autour de ces postes comme celui-ci, il y en a des centaines au Vietnam. Chaque soir, à partir de 6 heures, les GRP et les Nord-Vietnamiens harcèlent les soldats dans ces postes et les populations sont obligées chaque soir de fuir, de se replier sur Saigon. Et si ce n'étaient les cortèges de jeunes soldats sur les routes ou le passage régulier des camions militaires qui ramènent à la réalité, on pourrait croire que le Vietnam est installé dans la paix. Les paysans sont tous à leur première récolte de riz, la deuxième a lieu en mai, et leur comportement ne laisse guère deviner que pour eux, la peur arrive avec le coucher du soleil vers 17 heures. Dès cet instant, les adversaires des deux côtés, selon la formule consacrée, s'affrontent ou s'observent. Les uns, les gouvernementaux, retranchés dans des petites positions comme celle-ci. Les autres, les hommes du GRP, sortent de leur bois, de leur zone, dont personne ne connaît aujourd'hui les contours exacts. Et pendant ce temps-là, à Saigon, dans l'enceinte de Tan Son Nhut, l'aéroport, les délégations militaires des deux partis poursuivent leur bataille de communiquer. Les révolutionnaires du GRP reçoivent la presse chaque samedi matin. Après 2 ans de cessez-le-feu violés plusieurs fois par jour, les communistes traitent leurs adversaires, les Sud-Vietnamiens, de fantoches des Américains. Leur général dit « Il faut que les États-Unis mettent fin à leur engagement indirect et il faut que Thieu s'en aille, car c'est lui qui s'oppose à l'installation du gouvernement de concorde nationale. » Les Sud-Vietnamiens répondent par d'autres conférences de presse et eux aussi dénoncent les attaques incontestables de leurs adversaires. Et 2 ans après ce qui fut appelé un cessez-le-feu, les bilans sont lourds. Les 75 700 violations communistes, naturellement, ont causé des pertes sévères aux deux côtés. En ce qui concerne les pertes civiles du côté République du Vietnam, jusqu'au 23 janvier 1975, il y a 5 702 civils tués, 16 251 blessés, ce qui fait un total de 16 251. Toutefois, ce nombre ne tient pas lieu de dizaines de milliers de civils raflés par les communistes pendant leurs attaques illégales dirigées contre les villages, districts et provinces de la République du Vietnam. Pour célébrer à leur manière cet anniversaire dérisoire où 100 000 Vietnamiens ont perdu la vie depuis ce 27 janvier 1973, 9 Américains ont fait le voyage de Baltimore, de Californie ou du Michigan. Devant l'ambassade américaine, où l'ambassadeur refuse de les recevoir, ils distribuent leur prospectus au milieu d'une rue barrée par la police, en compagnie de 3 jeunes bouddhistes. Nous sommes ici pour le 2e anniversaire et pour que les Américains sachent ce qui se passe ici, sachent que ça continue. En vietnamien, la paix se dit Hoa Binh. Dans les faubourgs populaires de Saigon, que signifie Hoa Binh? À la question de notre interprète, le mot Hoa Binh a fait sourire. Nous sommes des ouvriers, vient de dire celui-là, et la paix, c'est le travail pour tous. Hoa Binh, dit cet autre Vietnamien, c'est que nos adversaires ne nous attaquent plus, nous laissent travailler. Comment parler de paix d'ailleurs, 2 ans après le 27 janvier 1973, alors que les banderoles de Saigon appellent à l'union et à la reconquête? Aujourd'hui, la ville de Tay Ninh, à 150 km de la capitale, est menacée. Et le 7 janvier, le Sud-Vietnam a perdu la province de Phuoc Long. Nous reprendrons Phuoc Long, a promis le président Thieu. Phuoc Long, qui devient ainsi le symbole de ce Vietnam 1975, on y célèbre le cessez-le-feu en encourageant la guerre.